Bienvenue dans J'aime jouer, le podcast, c'est notre anniversaire. Oui, comme à chaque Saint-Valentin, on célèbre la fête nationale de l'amour du jeu. La Saint-Valentin, c'est notre fête un petit peu et on avait commencé notre podcast il y a 1 an déjà avec toi, auditeur. Non, c'est certainement pas toi qui nous a suivis depuis 1 an, je me doute bien que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, c'est comme ça que l'amour, on change. On avait commencé comme ça, par l'amour du jeu et en ayant la Saint-Valentin comme célébration de notre fête nationale à nous, les joueurs. Je suis accompagné d'une équipe d'élite, une équipe d'exception, une équipe qui vous a toujours fait rêver, hommes et femmes, loups-garous et autres personnes. Nous avons donc Romain, alias Gazon Maudit. Bonjour. Bonjour. Ah, tu es beau. Laurent, le bâton de berger de l'équipe. Salut. Antoine Bidouminouche. Bonsoir. Guillaume, langue de velours. Bonsoir à vous. Et Yacine, aka Toy Boy. Oh yeah, c'est parti pour J'aime jouer spécial amour. Et bienvenue donc dans J'aime jouer spécial amour et nous allons parler d'amour, de jeux vidéo et de l'inverse, la haine et le jeu vidéo, la déception, le drame, la tristesse que nous a causé un jeu vidéo. Nous commençons tout de suite par une question toute simple. Qu'est-ce que vous avez fait de fou par amour du jeu? Oui, Romain. Par amour du jeu, moi c'était... j'avais eu une période de chômage et quand j'ai retrouvé du boulot, j'ai claqué 150 € par mois sur Hearthstone pendant 3 mois. D'accord. Voilà. T'as payé à ta petite cocotte 150 € pour la garder avec toi, donc. Hearthstone. Oui, Laurent ? Alors moi c'est pas très glorieux, mais à l'époque de la sortie sur Nintendo 64 de Zelda Ocarina of Time, ma chérie de l'époque voulait me l'offrir et on ne le trouvait pas en magasin. Et j'ai fait la gueule toute la journée et tous les magasins de jeux jusqu'à ce qu'on en trouve un. Et elle m'en a voulu mais à mort. Et elle avait raison. Ah oui d'accord, t'as fait un caprice à ta chérie pour un putain de jeu. Qu'elle voulait m'offrir et que moi j'avais décidé c'était aujourd'hui qu'il fallait le trouver. Ah oui c'est d'accord, vraiment un truc de putain, un truc de connard. Ah oui d'accord, tu veux lui faire des excuses peut-être. Il s'est passé d'autres choses, elle s'est bien vengée. Il s'est passé des choses depuis. D'accord, mais écoute. Mais voilà, donc je suis pas très fier de ça. J'ai vraiment réagi comme un gros gamin, mais c'était le truc, entre guillemets, le plus fou que j'ai fait par amour pour un jeu. Et est-ce que comme les gamins, une fois que tu l'as eu, t'avais le gros sourire béat, tu rigolais, genre non en fait ça va. J'en menais pas large. C'était assez malaisant. Mais t'as pas été content quand tu l'as eu? Si, j'étais content. Mais je la ramenais pas trop. J'étais content, je me suis excusé, tout ça, mais c'était un peu tard, quoi. Enfin, voilà, j'avais fait passer une journée de merde à ma chérie de l'époque. T'étais un gros lourdeau. Quelqu'un a une autre idée? Oui, Anto. Moi, tout récemment, mon amour exponentiel pour PUBG sur PC m'a convaincu de m'équiper encore mieux pour jouer dans de meilleures conditions à PUBG. Donc, la configuration de mon salon fait que je peux jouer sur la télé, sauf que jouer avec un clavier et une souris posée sur une espèce de planche à repasser pour pouvoir jouer sur le canapé, c'est pas très pratique. Donc, j'ai acheté ce qu'on appelle un lap board. C'est un clavier spécial pour les
les gros cakes qui veulent pas bouger de leur canapé pour jouer au PC. Sur ta télé, et j'ai acheté un nouveau casque que vous me voyez porter actuellement pour parfaitement entendre les sons à droite à gauche, et là je suis en train de me dire qu'il faut que j'achète une télé plus grande pour encore mieux voir. Donc finalement le jeu va me coûter le prix du PC quoi, mais il est tellement bon et j'y passe tellement de beaux moments que ça en vaut la peine. D'accord, par amour de PUBG t'as dépensé plusieurs loyers dans des goodies quoi. C'est ça. On rappelle, PUBG c'est un jeu où tu tues absolument tout ton prochain, et le but du jeu c'est que tout le monde soit rasé, donc l'amour là-dedans l'amour, par définition. D'accord, ok. Est-ce que t'as fait un truc foufou, Guillaume, ou comme moi, tu te caches ? Ouais, j'ai plutôt envie de me cacher. C'est pas que j'ai honte, mais bon, non, j'ai pas de souvenirs très précis, on va dire, de choses folles. J'ai sans doute fait des achats, moi aussi. J'ai sans doute passé des heures et des heures et des heures planté devant ma télé à jouer à un jeu par amour pour ce jeu, des choses comme ça. Mais ouais, non, pas de truc précis qui me viennent en tête, là. D'accord, mais en même temps, l'anecdote de Laurent, moi, me fait penser à plein d'autres anecdotes que j'ai pu entendre, et je vais lancer Antoine, qui veut nous parler de son romantisme et de sa copine en même temps, et j'ai l'impression que c'est pas toujours pareil. Ouais, ça a été un petit peu compliqué les derniers temps avec ma copine. Faut dire que ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Chers auditeurs, vous savez tout de ma life. Et ma copine et le jeu vidéo, ça fait 2. Donc il y a un moment où il faut un petit peu qu'on fasse le bilan. Donc je vais vous rappeler un petit peu les faits, ce qui s'est passé hier soir. Écoutez donc. Écoute ma chérie, il faut qu'on parle. Voilà, bon, ça fait quoi, presque 4 ans là qu'on est ensemble, et tu vois, je me dis que j'ai envie de faire un peu le bilan de notre relation. Non, t'excites pas, écoute, oh non, mais ça va, calme-toi, te mets pas à pleurer, j'ai juste envie de parler tranquillement. Bon, on s'est rencontrés quoi, fin 2013, je me souviens, quand j'ai vu ta photo sur mon téléphone, franchement, j'avoue, ouais, j'ai flashé direct. Je me rappelle, ton allure, ta belle peau mate, tes accessoires, enfin tout de suite m'a plu chez toi, le coup de foudre, le vrai. Pour notre premier rendez-vous, j'étais tout fébrile à l'idée de te rencontrer. Je te l'ai jamais avoué, mais ce jour-là, je t'ai attendu sur le trottoir comme un galérien pendant 2 heures avant l'heure du rendez-vous, histoire d'être sûr de pas te rater. C'est con, hein. Et puis, en plus, visiblement, toi aussi, t'étais très très impatiente, hein. À peine monté chez moi, tu m'as regardé, j'ai compris instantanément que tu voulais que je te déballe en 2 secondes, hein. Ah, c'était beau, presque magique. Tu n'étais pas encore au top de tes aptitudes, hein, mais franchement, tu m'as quand même bluffé, hein. Du lourd. Et puis, les premiers mois, c'était super aussi, hein. Tous les soirs, en rentrant à la maison, quand je t'allumais direct et qu'en 2 temps 3 mouvements, je te tripotais les boutons, je te glissais des trucs dans la fente et je te faisais souffler comme un poney et que ça durait des heures. Ouais, c'était génial, putain, le bon vieux temps. On va se calmer, pardon. On a vraiment passé de super moments ensemble, tu ne crois pas ? Mais je dois bien t'avouer que depuis 2-3 mois, je te désire un peu moins qu'avant. Je vois de plus en plus tes défauts ressortir. T'es de plus en plus bruyante, ça devient insupportable. Je suis même obligé de porter un casque quand on le fait maintenant, quoi. J'ai même essayé de te démonter intégralement, hein. Même en passant par derrière, en te craquant en 2 comme un œuf et en allant te souffler directement dans le tourne-disque, hein. Ça a marché quelques temps et puis t'as recommencé quoi. Tu beuglais, tu soufflais, tu commençais à ralentir. Puis un jour tu t'es même mis en veille toute seule quoi. Non, et puis la cerise sur le pompon, c'est quand ta fonction éjecte a cessé de marcher, hein. Ça devenait invivable, hein. Tout ce que je rentrais dedans, ça sortait plus quoi. Ah, c'était pas beau à voir, non. Oh là non. Et puis franchement, je te reconnais plus baby quoi. Entre nous, c'est plus la même qu'avant, tu vois quoi. Puis faut que je t'avoue aussi un truc, hein. Je sens que tu sens quelque chose, un truc bizarre, je le reconnais. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Une grande, 2 fois ta taille. Une adulte. Tu la verrais comme elle est belle. Oh, elle est tellement grande, on l'appelle la tour. Je l'ai rencontrée au boulot. Ah, je peux te dire qu'elle tourne du feu de Dieu, hein, celle-là, hein, c'est pas comme toi hein, quand tu tousses. Hein. Oui, il fallait bien que tu t'y attendes. Hein. Ça devait finir par arriver. Hein. On ne va pas tourner autour du pot 107 ans. Voilà, je te quitte, c'est tout, c'est dit, c'est fait. On va aller ensemble de là où tu viens, histoire de trouver un repreneur sur internet, hein. Quoi ? Mais non, je suis pas dégueulasse. Mais non, c'est pas de ma faute si je suis de plus en plus attiré par d'autres poulettes. Regarde, il y a le même modèle que toi, avec de meilleures mensurations et plus performantes. Oh là, ils appellent ça la pro. C'est vrai que 400 balles, ça fait cher, mais quand on peut se payer les services d'une professionnelle, on n'a pas trop le choix, quoi. Je vais devoir passer la seconde. Et puis du coup, toi maintenant, on t'appelle comment ? La fat.
Ouais. Je suis désolé, baby, je peux pas continuer comme ça, j'ai une réputation à tenir, moi, tu sais, hein. Bon, allez, moi, je te quitte pour de bon. Adieu, ne regrette rien, ne regarde pas derrière toi, ma chère et tendre PS4. Ouh. Et vous, ça se passe comment avec votre copine? Est-ce que quelqu'un veut en parler? Oui, Guillaume? Ouais, bah moi ça va être très rapide en fait, parce que je n'en ai pas tout simplement. Donc voilà, j'ai aucun problème à gérer, aucun problème de couple, hein, j'entends, à gérer par rapport aux jeux vidéo. Voilà, je suis libre comme l'air. Pour ma part, j'ai de la chance, j'ai quelqu'un de très compréhensif. On s'est aussi rencontrés il n'y a pas si longtemps et elle, progressivement, elle s'est mise à subir mes joutes de jeu. Au début, elle s'est dit « Ah, tu joues, mais je te vois jamais jouer, c'est étonnant !» Et bien sûr, la bête s'est révélée à force et elle a découvert des tas de choses, notamment Overwatch, qui est quand même un jeu qui te prend la tête, le crâne, le casque, tout, le soir, jusqu'à très tard. Et elle passe de mieux en mieux les vitesses sur sa machine à coudre, pendant que moi, je passe les niveaux sur Overwatch. On a trouvé un arrangement qui est pas si mauvais. Depuis, j'ai quand même ralenti vachement Overwatch. J'ai des petites sessions, mais ma copine, quand même, elle est passée à autre chose. Elle a eu une phase Zelda, dans laquelle j'ai complètement disparu, parce que moi, j'étais pas là, il y avait Zelda. Et maintenant, il y a Mario Odyssey sur la Switch. Donc la Switch, c'est quand même un très très bon truc qui me permet de passer des bons moments avec ma copine, dans le sens où elle comprend que moi aussi je joue de temps en temps, et quand on arrête de jouer tous les deux, on est content de se retrouver, ça marche plutôt pas mal. Et du coup, tout se passe bien je crois que j'ai un coup de fil de Manu, il est pas là et il vient nous déranger en plein podcast. 2 secondes les gars. Alors Manu. C'est marrant, il va descendre. Qu'est-ce que tu veux? Non mais qu'est-ce que tu veux? Moshi les copains. Désolé de ne pas être avec vous, mais j'ai été invité à une folle fiesta. J'aurais tant aimé vous y voir. Mais bon, vous me connaissez, je vais tout vous raconter, évidemment. Alors ici, c'est assez fou, car je croise énormément d'anciens d'amour. Vous savez, un truc d'anciens combattants pour les vieux de la vieille comme moi, soldats nains cul nu, mémoire de la grande bière. Alors là, je suis au bord de la piscine, je sirote un petit jus de salse pareil à la cool, détendu de la gâchette. Pour entrer ici, c'était pas facile, parce que c'est Samus Aran de Metroid qui s'occupe de faire la sécu à l'entrée. Et elle est venue velue, avec son armure combinaison et son bras canon. C'est dommage, elle est si jolie avec sa tenue bleue et ses cheveux blonds, et elle n'a pas pris une ride depuis notre premier coup de foudre en 1986. Enfin moi, vous savez, hein, c'est les brunes, les femmes comme la bière. D'ailleurs, j'aperçois Chloé Fraser, qui est venue sans Drake d'Uncharted. Alors Chloé... Déjà, depuis Uncharted 2, elle m'avait tapé dans l'œil, j'étais sous le charme. Mais avec The Lost Legacy, ce spin-off, je suis Pinon. D'ailleurs, en voilà une qui n'est pas passée par la sécu de Samus. C'est Fef de Mirror's Edge, qui vient de sauter par-dessus le mur directement au pied du bar. Classe, élégance, qu'est-ce qu'on s'amuse ici. Je suis con. Alors, pas loin de moi là, j'aperçois Johanna Dark, la magnifique rouquine de Perfect Dark, qui semble-t-il parle le cheveu, avec une autre superbe rousse, au caractère bien trempé, oui, vous l'avez reconnue, la belle de Laurent, la belle Aloy. J'ai failli ne pas la reconnaître sans son costume de poil de bête à poil. Et promis Laurent, je lui demande son 06, hein, pour toi, en essayant de pas me prendre un râteau évidemment. D'ailleurs Laurent, j'ai aussi croisé vite fait Kat de Gravity Rush, mais elle s'est déjà mis la tête à l'envers, hein. Enfin bon, façon de parler évidemment. Oh les amis, justement, voilà une de vos amies de la team Overwatch. Oh Manu, tu es venu, c'est magnifique. Salut May, ça va? Justement je suis avec l'équipe de J'aime jouer. Oh cool. Bonjour les garçons, vous êtes merveilleux. À tout à l'heure Maynu. À tout à l'heure. Elle est formidable, elle est venue avec toutes ses copines d'Overwatch. Oh les gars, c'est vraiment un régal. Mais quelle fiesta. Justement là, toute la team Overwatch se fait prendre en photo par Jade de Beyond Good and Evil. Elle est cool Jade, je l'aime bien. Et en plus elle est venue sans son grand copain le cochon là, vous vous rappelez? Je me rappelle plus son nom à lui. Il doit s'appeler Romain le cochon. Ah, Toubi s'approche de moi avec son costume de soubrette. Et oui, c'est l'héroïne de Nier Automata qui fait le service. Le personnage de Yoko Taro qui rend au taré. Merci Toubi. À la vôtre les amis. Santé et bonheur, joie dans ton viseur.
Ouais, c'est du brutal, sans la légende. J'aperçois Lara. Quelle femme, nous avons eu beaucoup d'aventures ensemble depuis 1996. Bon, je ne vous cache pas que je suis content qu'elle ne s'habille plus en soutif pointu Jean-Paul Gaultier Madonna du premier opus Tomb Raider. Non, parce que franchement, ça piquait, hein. Bon, elle a de bonnes résolutions maintenant. Lara, coucou. Ouh là là, ça doit faire mal le mur. Oui, non, finalement, elle s'est pas tant améliorée avec toutes ces années. Même si on se prend un petit coup de calendrier avec tous ces souvenirs. Oh, vous me croirez jamais, les amis, il y a Meryl de Metal Gear Solid qui vient d'arriver. Et elle fait un carton, sans Snake dedans. Il ne manque que Sniper Wolf et je ne partirai jamais de ce paradis. Jamais, c'est trop bien. Plouf, plouf, plouf. Un autre verre, bien sûr, Toubi, merci. Ouh, ça commence à me faire comme les enregistrements de J'aime jouer. Je me rappelle toujours le début, mais alors beaucoup moins la fin. Je vais encore finir dans la salle BDSM fétiche de Bayonetta au sous-sol, moi. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Oh là 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 là. Kratos est là et il est aux platines. Ah, il va pas bien le grand chauve depuis qu'il est papa. Kratos. Non mais profite un peu du soleil, t'es tout pâle. Va faire un tour avec Yorda, Dico. Elle est bien pâle elle aussi, voire translucide. Je l'aime beaucoup Yorda, mais on s'est jamais compris. Barrière de la langue. Bon les gars, c'est pas tout ça, mais j'ai des souvenirs à aller causer. Allez, je vais aller danser un petit peu. Moi, il y a la belle Doka Ebi de Rainbow Six Siege qui est sur la piste de lance. Ouh, elle est trop belle. Allez, faites tourner les sticks, comme dirait l'ami Anto. Bonjour toi. How you doing? Manu, réveille-toi. J'aime jouer, le podcast continue. Zelda? Ok, merci, c'était cool. J'attendais pas autant de révélations de ta part. Waouh, c'est cool. T'es un mec assez varié. On en sait beaucoup plus maintenant sur le Yahoo. Bah ouais, j'ai toujours pensé que les mecs rasés d'aussi près de la tête, ils faisaient des trucs bizarres parfois quand même. Hein. Et reviens vite. Hein. Ouais, reviens, qu'on te retrouve. Hein. Je sais pas avec qui t'es actuellement, mais c'est un peu louche. Quel est votre dernier jeu avec de l'amour dedans, les amis? Oui, Antoine? Persona 5. Et ce qui est formidable dans Persona 5, c'est que tu peux un petit peu choisir qui va être ta copine en fonction du temps que tu passes avec telle ou telle jeune femme, si tu préfères les jeunes femmes. Et voilà. Bon, après, moi, je vais pas dire qui j'ai choisi parce que ça spoilerait et je trouve que c'est un crime de lèse-majesté que de spoiler ce jeu fantastique. Mais moi, j'ai fait des choix. J'ai fait 2 choix, ce qui est un choix de vie aussi de ne pas choisir en amour, et du coup j'ai eu t'es terrifiant mec. j'ai eu un archétype d'un côté et un autre complètement opposé de l'autre, et du coup c'était assez drôle. Et puis à la fin du jeu il y a une petite scène qui m'a rappelé dis donc t'as 2 copines là, comment ça se passe? Enfin ouais, c'était chouette quoi. Et la manière dont les relations sont amenées dans Persona sont totalement complètement what the fuck et tout, et c'est tellement anormal et tellement original que finalement t'y crois vachement quoi. Tu te dis c'est tellement improbable que ça peut être que vrai, tu peux pas l'inventer. Et non, c'est un jeu, tu vois. C'est chouette quoi. Persona 5, moi je vais complètement dans ton sens, mais c'est pas mon dernier jeu. Enfin, j'ai beaucoup aimé tout l'aspect romance et je vais pas en rajouter de trucs, tu veux pas qu'on spoil, et il y a quelqu'un là, Laurent, qui va entamer Persona. Gloire à toi, tu vas profiter d'un super jeu. Mais le dernier jeu où il y avait de l'amour dans lequel j'ai joué, c'est Hellblade Senua's Sacrifice. Certains de nos auditeurs ont pu le gagner sur Twitter. On avait mis ça en lot. Et on a bien fait parce que c'est un super jeu. Je l'ai découvert
à cause ou grâce à Virgile. La première fois qu'il m'en avait parlé, je lui avais dit ouais, c'est un jeu de vieux, ça intéressera personne. Et effectivement, je pense que c'est un jeu pour les gens un peu plus âgés. Ça parle de maladie mentale dans un univers viking mythologique où une jeune femme, c'est vraiment le pitch de départ, je spoil pas. Joyeux Saint-Valentin. Voilà. Où une jeune femme qui a du mal à contenir sa folie va essayer de récupérer l'âme et le corps de son bien-aimé qu'elle porte à sa ceinture. Sur elle a le crâne sur elle et au début elle a une hallucination, elle voit respirer le crâne et elle lui parle et c'est le début de la quête et elle va essayer de récupérer son amour perdu, le sens de sa vie, la raison de son existence au travers de la folie, au travers de combats, au travers de délires épiques et hallucinants. Le jeu est très émouvant, très compliqué parfois parce que on est vraiment dans sa tête et dans sa folie avec aussi des espèces d'effets sonores. Voilà, ce genre de choses où elle entend toutes ces voix, les voix contradictoires qui la détestent, ou même son compagnon qui lui dit des messages, ou des ennemis qui lui disent qu'elle n'y arrivera jamais, qui la démotive. Je raconte pas le jeu, c'est vraiment au tout début, et ça rend le personnage hyper touchant. Elle en bouffe des brouettés de saloperies, tout ça au nom de l'amour. Alors c'est assez cliché, mais quand on est dans le jeu et qu'on est dans ce niveau d'immersion, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et je suis vraiment content que Virgile me l'ait fait découvrir et que j'ai pu jouer à un jeu comme ça. C'est un jeu effectivement assez rare, qui a des défauts, il en a plein, mais par contre il a une originalité, une singularité qui mérite de lui donner une chance d'y jouer et de voir cette histoire d'amour, même si elle est quasiment solitaire. Elle a quand même le crâne de son mec attaché à la ceinture, c'est tragique, on est déjà dans la tragédie dès le départ et ça va continuer jusqu'au bout. C'est super surpuissant, je vous le conseille aussi. Senua Sacrifice Hellblade, un de nos auditeurs l'a gagné et peut-être vous pouvez l'acheter, il est très peu cher, il est à 25€ pour un jeu neuf et il arrête pas d'être baissé de prix, donc franchement sur PC, sur PlayStation et sur Xbox sans doute, je sais jamais ce qu'il y a sur Xbox, il y a sûrement des joueurs déjà, c'est déjà pas mal. Oui, il y a un Forza avec 120 gigas de téléchargement, mais je vous conseille vraiment Senua Sacrifice et personnage, je suis complètement Antoine. C'est quoi votre dernier jeu d'amour les gars? Moi le dernier jeu où il y a de l'amour et que je me rappelle c'est GTA 3 avec le hot coffee et le QTE où il fallait se taper la pute. Ouais, voilà. D'accord, bah ça te ressemble bien, Romain. Des QTE dans GTA pour se taper des putes. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je pense le dernier jeu, en tout cas, qui me fait penser à une relation amoureuse auquel j'ai joué, on en a déjà parlé ici, c'est Uncharted 4, avec la relation assez mature qui est présentée dans la vie de couple, quoi. Ouais, la vie de couple et même la routine de la vie de couple, comment la routine peut tuer ou pas un couple et ce qui en ressort, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier et tout ça. Et c'est ce qui m'a intéressé le plus dans le jeu, hein, vraiment, parce que les phases de gameplay et tout ça, elles sont super bien faites, c'est toujours épique et tout ça. Ça marche toujours au poil, mais c'est vrai que ça m'a quand même marqué dans ce jeu. En tout cas, j'en garde un souvenir, un très bon souvenir, quoi. Très bien, très très bien écrit, comme une bonne série qu'on se mate, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, cet aspect-là était, qui n'avait rien à foutre d'ailleurs en Uncharted, de mon point de vue, était particulièrement bien écrit et crédible. Mais par contre, tu n'auras pas la solution à comment redonner du souffle dans la vie de couple, parce que lui, sa solution, c'est se barrer à l'autre bout du monde, manquer de se faire tuer 17 fois, pour finalement revenir chez lui et... Je vais pas spoiler sur la fin, même si bon, ça va marcher malgré tout quand même. Le gros problème c'est le mensonge, parce qu'en dehors de ça, sans le mensonge, je pense que ce serait passé beaucoup mieux, mais bon, voilà, on veut pas tout spoiler. C'est bien, t'as mis un teaser sur Uncharted 4 auquel plus personne ne joue, c'est pas mal, on se dit ah merde, j'ai raté un truc quoi, il faut que je regarde ça. Il y a en tous les cas quelqu'un qui ne dit rien, mais qui a joué tout récemment à un jeu sur l'amour, et un jeu particulièrement influent, il est en train d'exploser sur internet, il y a même des mèmes qui tournent autour de ce jeu. C'est un jeu qui est du genre visual novel, c'est-à-dire que c'est un jeu où on tourne des pages illustrées et où il y a des messages textes et t'es censé te rapprocher des personnages. Ce jeu, c'est Doki Doki Literature Club, et ce joueur mystérieux et discret, c'est donc notre bâton de berger, Laurent, qui a joué à Doki Doki Literature Club. Tu veux nous en parler ?
Et oui, c'est ça, Yacine. J'ai repris le chemin du collège dans Doki Doki Literature Club. Me voilà donc sur le chemin du collège. Nous sommes au Japon, c'est la rentrée, et c'est une belle matinée de printemps. J'avance tranquillement au son d'une jolie ritournelle au piano, quand je croise mon ami d'enfance, la trop cute et enjouée Sayori. Comme à son habitude, un peu chiante mais cute quand même, elle tente de m'entraîner dans une de ses nombreuses activités, un peu chiante mais cute quand même. 2 ans que je suis dans ce collège et finalement, à part Sayori, je me rends compte que je ne connais personne, ne fréquente personne et ne participe à rien. Sayori le sait bien, et c'est pour ça qu'elle insiste tant pour me trouver un truc à faire. Elle adore prendre soin des autres, Sayori. Et c'est finalement par un de ces stratagèmes insensés que, résigné, j'acceptais de la rejoindre, au moins pour voir, dans sa dernière activité d'après les cours, un club de lecture réservé aux intellos. Oh ouais, pourquoi Ah ouais, quand même. La porte à peine franchie, je me trouve face à 3 créatures que d'aucuns qualifieraient de bombasses. Tout d'abord, Natsuki, c'est le petit modèle du groupe. Sans doute la plus jeune, mais qui compense aisément par une gueule grande comme ça et une réelle prédisposition à tirer la tronche H24. Ensuite, Yuri, c'est l'avion de chasse du groupe. Ses longs cheveux noirs cachent une timidité à faire passer... moi, par exemple, pour THE gars qui prend des initiatives de ouf. Et enfin, Monica, c'est la meneuse, la présidente du club. Toujours aux petits soins, optimiste, radicale. Elle est gaulée, comme dirait Yacine. Moi, perso, la lecture, je m'en balèque. Mais comment ne pas faire ce tout petit effort quand en face... Enfin, c'est comme être le seul garçon dans un cours de gym au sol. Enfin bref, Monica, qui a toujours une bonne idée en tête, propose un atelier qui devrait permettre à tout le monde de mieux se connaître. Nous écrirons donc un poème chaque soir que nous soumettrons aux autres le lendemain. Si je veux attirer l'attention d'une des participantes, il me suffit d'écrire un poème en sélectionnant une 20aine de mots parmi une multitude d'autres qui auront la préférence de la personne que je veux choper, que je convoite quoi. Les journées s'enchaînent au Literature Club et je me suis bien rapproché de Yuri. Elle m'a offert un livre dernièrement. Ne connaissant pas mes goûts en la matière, elle a pensé à m'offrir un roman qu'elle apprécie beaucoup. Nous lisons côte à côte en partageant le même livre. Nos doigts se frôlent parfois. Sa respiration se fait plus forte à chaque fois que ma main survole sa jambe, sur laquelle repose une moitié du livre. Elle ne quitte jamais les pages des yeux, mais... Tout va bien, les amis ? Monica déboule tout sourire pour interrompre ce moment. Monica, c'est la meneuse du groupe. Elle est gaulée. Attendez, je l'ai pas déjà dit, ça ? Je crois, ouais. Ouais. Anyway. Les semaines passent et je me rapproche encore davantage de Yuri. Paradoxalement, je sens bien que l'ambiance est de plus en plus lourde. Étrangement, au fil de nos poèmes, les mots choisis sont devenus plus précis, pour chacune des 3 filles, mais aussi plus intimes. Parfois, les poèmes qu'elle m'offre en retour sont pleins de sous-entendus troublants, gênants, parfois sombres. Natsuki me fait les yeux noirs quand je prends la défense de Yuri, et je vois bien qu'elle est à 2 doigts de fondre en larmes. Même Sayori, pourtant si joviale, est bizarrement absente. Ce n'est qu'une fois que tout le monde est à cran que la gaulée Monica intervient. « Tout va bien, les amis ?» Non, putain, tout va pas bien. T'as quand même remarqué que Natsuki et Yuri peuvent pas s'encadrer. Il y a 2 semaines, on parlait cupcake et parfum d'ambiance, et voilà qu'à présent, on a 2 nanas prêtes à se mettre minable à grands coups d'insultes sur le poids du nichon, ou d'un stylo pendant enfoncé dans la chatte. Je peux pas... Et cette putain de comptine au piano qui finit jamais. C'est quand même pas bien compliqué, je m'incruste dans un jeu de drague, je chope une bonasse et c'est plié, générique, merci d'avoir joué, on efface la game. Et c'est à ce moment-là que Monica me coupe la parole. Non, tu ne peux pas, Laurent. Pas encore. Waouh. Donc ça, c'est ton expérience de Doki Literature Club. Ça a l'air super sombre au final. Alors, dans l'histoire, je raconte pas complètement ce qui se passe dans le jeu, j'extrapole, j'essaye d'interpréter un peu différemment pour pas trop spoiler. Mais le principe, c'est que c'est quand même, à la base, c'est vendu comme un jeu de drague. Ouais. Tout ce qui est de plus mignon, tout ce qui est de plus coquinou. Et peu à peu, au fur et à mesure des rencontres, des interactions que l'on fait avec l'une ou l'autre des personnes, il se passe des événements. Et petit à petit, on commence à comprendre, sous le vernis de la jolie petite fille, bien sapée, mignonne, tout ça, tout plein de problèmes intérieurs. Qu'elles te posent. Qu'elles ont. Et ça, c'est difficile de pas le dire. Faut avant. Pas spoiler, mais on va dire que l'aspect mignon, c'est une première couche.
l'aspect psychose qu'elles ont, névrose, tout ça, c'est une deuxième couche. C'est un jeu sur mon ex, en fait. J'aurais bien aimé la connaître, mais... Monica, la golé. Alors, c'est vendu comme un jeu horrifique. Moi, je trouve pas tant que ça, c'est pas non plus... mais c'est assez dérangeant, effectivement, surtout quand on a pris le soin de pas chercher à se renseigner sur le jeu avant. D'accord. Il y a un message au tout début. Au début, il y a un message assez vénère qui te dit attention, âme sensible, il y a des propos et des échanges qui peuvent vraiment vous heurter. Ouais. Et pareil, ils veulent pas dévoiler, donc on sait pas de quoi ils parlent. Et alors c'est un petit peu la caution marketing en même temps. Enfin, je pense que c'est bizarre parce qu'ils étaient obligés de mettre un truc comme ça pour appâter le joueur. Parce que si tu prends le jeu sans vraiment savoir ce que c'est, il se passe 3-4 heures où il se passe rien en fait dans le jeu, où c'est juste de la romance mais vraiment à 2 balles et ça avance pas. Moi j'ai vu un stream effectivement et j'ai regardé 1 heure en faisant autre chose hein, et le mec est hyper énergique, tu vois, c'est un streamer, il est là pour faire marrer les gens et t'as une succession de dialogues de maboule avec effectivement cupcake, poésie, les mots à choisir et ça dure des heures. Et ça dure des plombes et tu dis mais putain mais je vais jamais... allez, je laisse tomber. Sauf que t'as lu ce truc au début qui te dit attention, âme sensible, s'abstenir, et tu dis c'est la carotte. C'est la carotte, et tu dis bon, je vais quand même pousser. Et je pense que s'il l'avait pas mis, les gens auraient pas été aussi loin. Et les développeurs étaient obligés de mettre une période comme ça de ventre mou aussi longue pour que ça prenne tout son sens dans la 2e partie, voire la 3e partie du jeu. D'accord. Donc est-ce que tu le conseillerais ? Ah bah ouais, moi je le conseille complètement parce que pour ceux qui aiment être surpris, parce qu'il est super intéressant sur plein de points au niveau des thèmes abordés qui sont pas faciles, enfin je veux dire qui sont pas touchés régulièrement dans les jeux. Il est intéressant pour son gameplay qui est assez surprenant, bien que hyper simple, et il est hyper intéressant parce que il fait partie de ces jeux qui brisent le fameux 4e mur, même si déjà je crois que j'en ai trop dit. Mais il va même plus loin que casser le 4e mur, c'est-à-dire qu'en fait... Il te met un doigt. Il te met un doigt, il se fout de ta gueule. Par moments, il se fout vraiment de ta gueule. Mais c'est ça qui est bien. C'est que en fait, tout le scénario et tous les événements qui se passent, tu sais que ça fait partie d'une histoire que les développeurs ont voulu, mais ils jouent suffisamment sur les erreurs, sur les bugs, les choses comme ça, sur l'aléatoire, pour te dire, attends, c'est dans le script... Ça me parle à moi, ça parle au personnage, et du coup, il développe plein de thèmes super intéressants, et moi je le conseille parce que finalement, il se fait assez facilement. Je pense qu'on peut le faire plusieurs fois en fonction du personnage qu'on choisit de draguer à l'origine, puisqu'il y a 3 filles, enfin il y en a 4. Il dure combien de temps ? Parce que ce que tu nous as décrit, c'est un abysse de lenteur, donc il dure combien de temps ? Parce qu'on va perdre des... Moi je l'ai fait, en gros, je l'ai fait à coup de 2 à 3 heures par soir en une semaine. Une dizaine d'heures, quoi. C'était agréable tout du long ou il y a 5 heures à foutre à la poubelle ? Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que je pense, j'ai pas testé, mais je pense que ça pourrait durer 25 heures, et ça fait partie du jeu. Et si tu trouves pas la solution, tu peux rester bloqué 25 heures, et ça continue. Le jeu continue. C'est-à-dire tu manges des cupcakes et t'écris des poèmes pendant 25 heures. Non, ça je peux pas raconter, mais... Il passe à une autre étape après. Il passe à une autre étape. Les guillis sous la jupe. Mais en fait, ça se suit, parce que il y a des tout petits détails, et surtout dans les mots qui sont employés par les personnages, qui te font dire, tiens, il y a un truc là. C'est bizarre parce que il me semble que tout à l'heure, il s'est passé ça. Elle aurait pas dû dire ça. Et du coup, le jeu s'adresserait à qui joue à ce truc ? Ça va faire qui fait une fille, un garçon, quel âge ? Ça va faire qui fait qui ? Moi, je peux y jouer ? Je pense que j'aimerais. Ouais, ça plaira certainement. Ça peut intéresser les jeunes, tu vois, qui se sentent proches de ce genre de problème parce que ça peut leur parler aussi. Les problèmes psychologiques, c'est un premier niveau lecture. Ça peut parler aux gens qui ont connu toute cette vague d'animés, de mangas comme Lane. D'accord, de repli, de psychose, enfin de névrose plutôt. Il y a un petit peu de fantôme, il y a un petit peu de science-fiction, il y a un petit peu de dépression. Enfin, un adolescent, quoi. Ça s'adresse à un adolescent. Ouais. Clairement, tu décris un adolescent là. Même s'il se bouffe pas les joues, il griffe pas le visage, c'est un adolescent que tu décris là. Ouais, bah peut-être que je le suis resté un petit peu, mais
si on aime un peu ces histoires un peu tarabiscotées et introspectives, quoi. Et introspectives, ouais, c'est plutôt cool. Franchement, les gars, là, vous avez parlé de 2 jeux, Hellblade et toi, Laurent, de Doki Doki. C'est une putain de Saint-Valentin. Franchement, les 2 jeux, ils me donnent trop envie d'y jouer. La manière dont vous en parlez là, Hellblade, j'en attendais strictement rien, et la manière dont on parle, Yacine, franchement, j'ai vraiment envie d'essayer maintenant. Je me disais, j'achèterais pas de jeu, et ça a l'air vachement chouette. Et là, Doki Doki, le côté rupture de ton brutale d'un coup, le côté très très lisse, et puis des petits détails à droite à gauche qui te font dire que moi ça a strictement rien à voir, mais ça me rappelle un peu ce que tu vois dans certains films de David Lynch, tu vois, genre la sous-couche, tu vois, la beauté et la sous-couche que tu sens venir petit à petit, et d'un coup rupture de ton et tu passes sur autre chose. Voilà, si tu me confirmes que le jeu c'est ça, moi je vais la télécharger ce soir, quoi. Au niveau du montage de l'histoire, c'est effectivement, il y a des passages où tu dis bon bah ok, on est chez Lynch, quoi. Ah putain, ok, c'est bon, c'est vendu, quoi. Et voilà, notre vendeur vedette Laurent a encore gagné. Sinon, je vais vous parler d'un peu autre chose. Enfin, je vais vous demander de parler d'autre chose. J'ai revu récemment des jeux et je me suis dit, mais attends, on a peut-être mal lu l'histoire qu'ils nous ont présentée. Je pense à Mario et Peach, à Link et Zelda. Est-ce que c'est vraiment des jeux d'amour ? Ou c'est pas des jeux où il y a des espèces de forceurs qui poursuivent une pauvre meuf qui a déjà fait son choix de vie, aller dans un super château avec quelqu'un, qui a l'air friqué et un peu oppressant, mais elle a décidé de faire sa vie et se mettre bien rangée, avoir une belle voiture et des robes et ainsi de suite, et une espèce de petit crevard qui vient foutre la merde, que ce soit Mario ou Link, mais attends, t'étais ma promise, viens on retourne au village. Tout était ma promise. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a certaines voix, peut-être Rajiv était parmi eux, mais le truc c'est très bizarre. Est-ce que ces individus qui retournent la Terre pour obliger une femme à faire ce qui les amuse sont vraiment des bons personnages, ou plutôt des psychopathes qui sont juste amoureux d'une fille et elle est obligée de suivre parce qu'ils ont le pouvoir? Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Oui, Anto? Moi j'ai trouvé ça... Bon, c'est pas vraiment spoil, on s'en fout de spoiler Mario, tu vois. Mais Mario Odyssey, franchement, la fin de l'aventure, je me suis dit, mais Peach, mais quelle bitch, quoi. Tu traverses l'univers entier, tu te casses le dos et tout pour te marier avec elle, et à la fin, genre, ouais, vas-y, va te faire foutre, j'en ai rien à foutre et tout, ouais, salut. Ok. C'est tout? C'est tout. Bon, enfin, c'est juste un appel pour continuer mais bon, c'est un appel pour voir ce qui se passe derrière. Il se passe d'autres choses derrière, forcément, mais puis c'est aussi le côté de tous les Mario. Tu arrives dans le château, tu as un bisou, il se passe rien, et puis en fait, elle est dans un autre château. Sorry, princess is in the castle, tu vois, c'est... Ouais. Mais parce que la vraie chérie de Mario, c'est Daisy, c'est pas Peach, quoi. Oh là, Ah si. Daisy de Donald? Non, Daisy, le jeu pas fini sur PC, là. Bon, ok, d'accord. C'est pas Daisy qu'elle s'appelle la première nana que Mario va délivrer? C'est vrai, bah voilà, mais c'est elle qui chante, c'est elle qui chante. Mario Land 1, c'était Daisy. Le générique de Mario Odyssey, c'est Daisy qui chante. C'est Daisy qui chante, c'est pas la mère? Je confonds tout là. C'est Daisy, sérieux, la mère de... C'est Daisy? Ah ouais? Ah ouais? Putain, mais les gars, elle est devenue bonne, Daisy, hein. On dirait une chanteuse de gospel. Je me suis dit, wow, c'est qui celle-là? D'accord, ok. C'est des... Je vais complètement passer à côté. Et c'est elle qui chante qui chante sa déclaration d'amour, voilà, aux joueurs, à Mario, ce qu'on veut. Ah, elle chante sa déclaration d'amour. J'ai pas compris ça. J'ai juste cette musique qui est assez pénible pour moi. Oui. Qui est en top d'ailleurs des charts aux États-Unis, parce que bon, les gens ont dû la tête vriller, mais. Mon Dieu. Ah ouais, elle chante son amour à Mario. Alors ça, je l'ai compris parce que je l'ai entendu sur un autre podcast. Donc c'était une explication sur le podcast de Gamerside par, je crois que c'était Kish, la personne qui en parlait, qui a fait un super article et qui en a parlé vachement bien dans l'un de leurs derniers podcasts de l'histoire de Mario Odyssey, et notamment de toute la relation entre Daisy, donc la chanteuse, et Mario, et le générique qui apparaît aussi à la fin du jeu et qui, en plus de déclamer tout son amour à Mario, déclame tout son... C'est Nintendo qui parle aux joueurs et qui lui déclare tout son amour, et qui en même temps explique ce que peut faire Mario.
À Daisy ? Non, dans le jeu. Ce que le joueur peut faire en plus de ce qu'il sait faire, déjà sauter, tout ça, machin. Oui, justement. Non ? Comment il peut... Daisy... Non, pas draguer, non. Mais découvrir toutes les lunes, quoi. Bon, bref, voilà. Enfin, en tout cas, si vous avez l'occasion, allez lire cet article. Il est super, super intéressant. Donc, tu sais qu'en fait, Mario, mais il est cinglé. Il se tape le cul à défendre une espèce d'imbécile, alors qu'en fait, il a sa légitime. Bah, c'est le drame. C'est un drame. Mais il est cinglé. Grec, quoi. Enfin, c'est la tragédie grecque. Il manque une case. Une partie à 3, bah c'est plus intéressant. Il cherche Peach qui s'en fout et il y a Daisy qui court après Mario qui l'a pas vu, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Guillaume ? Bah ouais, en fait, moi c'est ce que je ressens un petit peu dans les scénarii, si on peut dire, des jeux de Nintendo, que ce soit Zelda, Link après Zelda ou Mario après Peach. Enfin, ok, l'histoire est pas très, le scénario est pas très développé, c'est pas ça, mais ça fait plus, on a l'impression que voilà, c'est ton destin, tu dois aller sauver la princesse, etc. Mais à aucun moment j'ai l'impression qu'on parle d'amour. C'est ton destin de héros, de sauver le monde et de sauver la princesse et de voilà, c'est tout. Pour moi, c'est pas, il y a pas de relation d'amour. Enfin, ouais, vraiment, je vois pas. C'est pour ça qu'elle se sauve à chaque fois. C'est comme, tu vois, peut-être que c'est pour ça qu'elle se sauve à chaque fois, tu vois. Parce que c'est un nain et que peut rien faire avec. Moi, j'ai pas joué à Final Fantasy XV, si tu veux, mais bon, tu vois, enfin, les gens qui sont, voilà, les rois, les princes et les princesses, ils ont un destin à remplir. Ils choisissent pas forcément les gens avec qui ils vont vivre, enfin, comment ils vont faire leur vie, quoi, tu vois. Enfin, je veux pas dire que ça pourrait presque relever de ça, quoi, tu vois, quelque part. En même temps, voilà, l'exemple que tu prends, il y a il est peut-être mauvais, mais il y a pas réellement de relation d'amour, même si les gens ont suivi l'histoire de Luna Freya et tout. C'est surtout une histoire de brotherhood. Enfin, c'est des frères d'armes, et c'est surtout ça qui domine. Oui. Et ils sont un peu tendancieux aussi, parce que ils font beaucoup de choses ensemble, ces garçons, et c'est très étonnant d'ailleurs, parce que les précédents Final Fantasy étaient à donf dans de l'amour, à l'eau de rose. Enfin, moi j'ai des souvenirs émus du avec Aeris et tout 7, ça, 8, 9 bon, après ils deviennent SD, c'est une autre affaire, mais le 10 t'arrives, t'es une sorte de Perceval, de niaiseux qui connaît rien à cet univers, et tu découvres l'univers petit à petit. C'est un univers qui est très porté sur une religion, et la grande prêtresse de cette religion, elle est juste magnifique, tu tombes amoureux d'elle, et l'histoire c'est de l'amour impossible entre guillemets, c'est trop beau, quoi. J'adore ça. C'est trop beau. Final Fantasy X, gros cœur avec les doigts, écoute cœur avec les doigts. Par contre, si je peux me permettre, Link il court pas après Zelda, hein, jamais. Mais qu'est-ce qu'il fout, elle l'appelle pour qu'il vienne l'aider. Il est là pour la défendre, mais donc, il l'aime pas. Non, dans les Zelda, t'as eu aucune scène, aucun Zelda où tu effectivement Link regarde Zelda avec des cœurs à la place des yeux, ça t'as jamais. Par contre, dans Mario, il court après Peach pour la pécho, quoi. Donc. D'accord, ok. Et donc Zelda, c'est quoi ? Zelda, c'est la prêtresse, et Link, c'est un suiveur. C'est-à-dire qu'elle a un oracle, elle annonce sa destinée. C'est un protecteur, en fait. C'est juste un protecteur. La seule histoire d'amour que je connaisse dans Zelda, c'est dans Link's Awakening, c'est avec Marine. Qui n'a rien à voir avec Zelda. Oui, rien à voir avec Marine Le Pen non plus. Non, mais c'est pas un ersatz comme dans... Zelda, étranger. Ah bah non, dégage. Wind Waker, où il y avait un des personnages qui était en fait la princesse Zelda camouflée, mais là, c'est vraiment notre personnage, et c'est la seule histoire d'amour que je connaisse, en fait, de Zelda. D'accord, donc c'est pas des forceurs, c'est un plan A3 dans Mario, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. A3. Je vais l'acheter ma Switch, moi, je pense. Tu vas l'acheter ta Switch, j'ai un plan A3 avec Mario. Yoshi avec sa grande langue, il fait quoi ? Je vais parler d'un truc complètement différent. On va parler un peu des jeux japonais. On a fort à dire dessus parce que au moins eux, ils parlent d'amour à leur façon, et c'est assez touchant. Je vous conseille un jeu. Il a été mis à jour donc tout récemment, donc en décembre 2017. Vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube. C'est un jeu qui participe à l'édification de l'âme. Rien que ça, c'est Yandere Simulator.
C'est un jeu d'infiltration, un peu comme Metal Gear Solid, Siphon Filter et tous les grands jeux où tu restes caché en faisant attention, ou Hitman d'ailleurs, où tu essaies de ne pas te faire repérer par les ennemis pour escamoter leur présence, les aiguiller, les découper, les foutre dans des bennes à ordures et nettoyer les traces, parce que c'est un jeu très très difficile. Il y a tous les regards qui sont portés sur toi. Et pourquoi ? Parce que tu es dans un collège. Et les gens que tu zigouilles, c'est les filles qui pourraient piquer ton mec, qui sait même pas qu'il est avec toi d'ailleurs. C'est un jeu de filles jalouses qui disloque tout ce qui bouge autour et qui doit se débarrasser du truc. C'est un très 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 beau jeu, je vous le conseille. Yandere Simulator. Très très bon jeu, très intéressant, et ça parle énormément d'un type d'amour qu'on oublie souvent, l'amour cinglé. Je vais buter tous les gens qui passent. William ? Oui, on est d'accord que t'as dit que son mec savait même pas qu'il était avec lui, enfin qu'ils étaient ensemble, quoi, c'est ça ? Il me semble qu'elle le convoite, mais qu'il est pas au jus. D'accord, ok. Donc elle vit son histoire d'amour toute seule, c'est une érotomane, quoi. C'est ce que je pensais de Mario jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, qu'il se tapait d'autres gens et qu'il avait une relation bien plus sophistiquée que je n'imaginais, parce que moi je suis naïf. C'est vrai qu'on rattache souvent l'érotomanie aux femmes et pas aux hommes, c'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais... Oui, c'est très dommage, hein, parce qu'il y a quand même des hommes qui se la donnent aussi. Grave. Bon, on passe sur Yandere Simulator, mais je pense que vous l'avez entendu 7 fois. Vous allez pouvoir regarder des vidéos YouTube et vous extasier devant la qualité de son gameplay et de ses graphismes et de cette idée tellement ingénieuse. Quand t'as été jalouse, très cher, là tu peux te la donner et lui faire payer. Le meilleur jeu qui parle d'amour selon vous, est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Antoine. Silent Hill 2, mais je l'ai déjà dit l'année dernière, donc c'est pas funny. Non, ouais, Silent Hill 2, bon, on va revenir en 2 secondes dessus. L'histoire du jeu, c'est une histoire d'amour transposée dans un cauchemar éveillé, et à la fin du jeu, quand tu finis le jeu, tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu as vécu, c'était une... Spoiler. Voilà. Ouais, c'est ce jeu, il m'a bouleversé. Voilà. Ok. Romain ? Resident Evil 7 d'ailleurs, il reprend le même mécanisme, parce que tu pars à l'aventure chercher ton ex en plus, dont t'as pas de nouvelles depuis 3-4 ans là. C'est ce que quand on a parlé de Resident Evil l'année dernière, effectivement, voilà, tu arrives et tout, c'est Silent Hill, ah bah non, c'est le pitch de Silent Hill 2, Resident Evil 7 au départ. Ouais. C'est le pitch de Silent Hill Resident Evil 7. Ok, ta femme est morte ? Oui. Et tu vas dans une ville pour retrouver ta femme, ce qui est absurde, mais bon. Exactement. Tu reçois, oh bah tiens, en fait, elle est peut-être pas morte, c'est bizarre, j'ai reçu une lettre, bah je vais aller voir. Qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup de choses. On passe à la suite. L'année dernière, j'avais parlé de Love Plus. Un jeu qui, pour moi, résume beaucoup de choses sur l'amour. Je n'y ai pas joué et on va avoir l'occasion d'y jouer parce qu'il est adapté bientôt sur mobile. Et enfin, on va pouvoir jouer au jeu le plus ultime, et je pense qu'on n'imagine pas l'impact qu'il peut avoir chez les Occidentaux. C'est un jeu de Tamagotchi de femmes. Tamagotchi, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un œuf, tu donnais à manger, tu faisais attention à ce qu'il ait son ration de bouffe et d'exercice, sinon ta bestiole mourait. Tamagotchi, Tamago c'est œuf en japonais, et c'est ton œuf. Et sauf que là c'est Love Plus, et tu gères une jeune femme avec qui tu as une relation spéciale. Cette relation spéciale, elle est vraiment très spéciale parce que tu as des conversations avec elle, tu peux aller au cinéma avec elle, il faut que tu as aussi des dates avec elle. Il faut que tu prennes ta console et que tu la mettes face contre la vitre du train pour que tu vois que tu te déplaces dans le train, sinon tu ne scores pas. Il faut que quand tu vas te coucher, elle a besoin d'affection, il ne faut pas que tu oublies de temps en temps de lui caresser la joue ou d'autres parties de son corps, mais assez chasse finalement avec ton doigt pour qu'elle glousse et qu'elle soit bien, parce que tu t'occupes bien d'elle. Il ne faut pas que tu oublies de lui donner des cadeaux aussi. Parce que c'est important de lui donner des cadeaux pour qu'elle soit contente et satisfaite. Donc n'oublie pas de lui donner des cadeaux. Tu peux même lui en acheter dans la vie réelle et les poser devant la caméra de la DS. Parce que t'es quelqu'un de bien. Il faut pas que tu oublies non plus, quand tu l'emmènes au cinéma et que tu bookes une place, parce qu'au Japon, les places sont nominatives payantes, de booker aussi une place pour ta DS, sur laquelle tu la mettras orientée vers l'écran, puisqu'elle puisse profiter des images qui bougent et du film d'amour que tu auras sélectionné avec soin pour elle, pour qu'elle soit bien et qu'elle apprécie la relation que tu partages avec elle.
Faut pas que tu oublies aussi d'exprimer ton désarroi quand ta journée a été difficile en parlant tout seul à ta déesse et qu'elle te dise j'aime beaucoup ce qu'on est tous les deux. N'oublie pas de te coucher tôt. Hier, tu t'es couché tard parce qu'effectivement, ta copine note toutes tes heures de coucher et de réveil. Mais oui, bouffon. La console, quand elle est fermée, elle sait que tu as dormi et quand elle est ouverte, elle sait que tu t'es réveillé parce que tous les matins, tu dois la réveiller en lui parlant à ta petite console. Le Flux sort bientôt, j'espère en tout cas, sur smartphone et vous allez pouvoir découvrir ce jeu exceptionnel qui a défrayé la chronique au Japon. Et regarder des streams, des Twitch et ainsi de suite, c'est exceptionnel et je pense que ça apprendra beaucoup de choses aux Occidentaux, peut-être pas les meilleurs. Oui, Guillaume ? Ça me fait juste penser à ce que Anto vient de nous raconter avec sa PS4 en fait. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Tu vis amoureux de ta console. Et je me demandais si la femme elle sortait d'un œuf ou pas comme dans les Tamagotchi. Ça serait drôle. Alors une tête de poule et tout. Sinon, en dehors de ça, bon, c'est les jeux sérieux japonais, mais bon, ils savent faire des trucs vraiment très très cool. Les jeux érotiques sont très nombreux, particulièrement au Japon. En Europe, il y en a pas mal. On voit essentiellement des nibards, des machins, mais aussi des jeux gays, des jeux pour femmes qui aimeraient voir des hommes différemment, avec des outils dedans. Il y a pas mal de choses qui sont faites et des outils, mais des handyman qui ont des clés à molette dans le cul et ainsi de suite. Enfin, je voulais pas rentrer dans les détails. Découverte ce soir, incroyable. Voilà, le MacGyver de l'amour est accessible sur les smartphones généralement et surtout sur Explorateur Windows et autres trucs. Ces jeux au Japon sont appelés les eroge, mais on les appelle aussi les jeux H aux USA parce que aux USA ils ont associé ça aux dessins animés hentai, des dessins animés un peu cochons. Essentiellement des jeux de séduction, mais il y a plusieurs types de jeux dans cette rubrique érotique. Il y a donc le classique strip poker, strip mahjong, strip blackjack, strip pachinko, n'importe quel jeu associé à une fille qui se met à poil forcément. Il y a aussi les jeux de rôle avec des parties dedans érotiques, donc des visual novels et de temps en temps la fille elle est toute nue, c'est super. Il y a aussi des puzzles avec des images de fond érotiques. Très 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 sympathique, un peu comme le saké dans certains restaurants où quand t'as mis ton saké, tu vois des femmes toutes nues ou un monsieur avec un gourdin exceptionnel comme celui de notre bâton de berger Laurent ici présent, grand romantique, mais attention meuf, il peut t'assommer. Mais on a ici un spécialiste de pas mal d'érotisme, d'érotisation, de puissance nucléaire du bas-ventre, et c'est Romain qui va nous parler d'un jeu exceptionnel développé par des Japonais, un jeu très connecté pour prendre son pied, et c'est la rubrique « J'aime jouir », comme dirait notre absent Manu. À toi Romain, fais-nous rêver. Alors c'est un auditeur, David, qui m'a fait découvrir ce jeu. Donc il nous a écrit, c'est un peu le courrier des lecteurs ce soir. Bonsoir David. Bonsoir David. Donc lettre de monsieur David, moi les boules. Quel con. T'es con putain. Là, qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais vous lire sa lettre et je lui réponds ensuite. Ah bah oui. Cher J'aime jouer, je suis fan de votre émission. Je lui ai mis 5 étoiles sur iTunes et j'ai demandé à tous mes amis et à ma famille de faire de même. David est en effet un auditeur très investi dans la promotion de l'émission, apparemment. Brave petit. Je vous écris néanmoins aujourd'hui pour vous demander de l'aide. Je m'explique. Pour Noël, mon fils Kevin m'a demandé de lui acheter un casque de réalité virtuelle. Ne touche à rien, je m'occupe de tout. Quelle serviabilité soudaine de la part de ce jeune en pleine rébellion adolescente, me suis-je dit. Toujours est-il que depuis ce 25 décembre, Kevin passe de nombreuses heures seul dans sa chambre. Et quand il en sort, c'est souvent la mine fatiguée, les joues creusées, les yeux cernés. En inspectant sa chambre, j'ai découvert un casque VR, mais aussi une combinaison intégrale, ainsi que ce qui semble être une fausse paire de seins, et une sorte de pompe accrochée à son slip. Que se passe-t-il avec mon petit Kevin? Que dois-je faire? À l'aide? David. David, c'est pour toi. Conseil David. Bonjour David. Ne t'inquiète pas, tu as frappé à la bonne porte. Je vais t'aider à y voir plus clair.
Cela tombe d'ailleurs très bien, car ton cas ressemble beaucoup au sujet de la thèse sur laquelle je travaille actuellement, la puissante évolution de la motricité technologique et son influence sur la perception neurologique de l'individu. Amusant, n'est-ce pas? Super. David, je suis au regret de t'annoncer que Kevin t'a bien roulé dans la farine, ce petit enculé. Tu pensais lui avoir acheté un casque VR, tu l'as acheté l'Illusion VR du constructeur japonais Tenga. Ce dernier commercialise en effet un casque accompagné d'un jeu nommé Sexy Beach, mais aussi d'une combinaison dotée de stimulateurs censés reproduire le contact charnel d'une femme, d'une fausse poitrine à agripper et d'une sorte de pompe à poser directement au niveau des parties génitales. Tu pensais qu'il tapait sur les tam-tams de Donkey Konga? Il malaxait vicieusement une paire de seins virtuels. Tu croyais qu'il s'imaginait pénétrer la Batcave froide et humide de Batman Arkham VR? Elle était au contraire bien plus chaude et accueillante. Sache, David, que les effets de l'illusion VR sur le corps sont dramatiques. Ils provoquent même la chute de cheveux. Un membre de l'équipe de J'aime jouer pourrait même en témoigner. Je te conseille de te débarrasser de tout cela au plus vite. Tu trouveras d'ailleurs mes coordonnées ci-dessous. Je peux m'occuper de renvoyer le matériel à ta place si tu le souhaites. Romain. Merci Romain. Merci David. Monsieur moi les boules. Oui, David a été très très utile à cette rubrique. Je vous conseille de regarder sur internet. Donc, comment ça s'appelle cette chose? C'est l'illusion VR du constructeur japonais Tenga, qui est apparemment spécialisé dans le sextoy. Sextoy pour hommes, il est spécialisé dans le vide grenier, vide partie génitale pour hommes. Il a des tas de sextoys. C'est une folie avec même parfois des chattes moulées sur des actrices porno. Ils sont hyper spécialisés et leur jeu, visuellement, il y a des vidéos sur YouTube, rien de porno, mais ce qu'on voit est hallucinant. C'est complètement ouf de voir un type harnaché avec une espèce d'exosquelette boulette blanche. Alors, faut savoir que c'est vraiment une combinaison intégrale. Donc le mec, il a un casque de VR. Il a comme un sac à dos mais porté à l'envers, donc ça forme des seins qu'il malaxe vigoureusement. Et là, il a vraiment un truc qu'il masturbe, donc le sextoy. Un automasturbateur, voilà, fait le truc tout seul, quoi. Et donc, vu la mine réjouie qu'avait le mec, je pense que ça doit bien marcher. Oui, et puis c'est les spécialistes des masturbateurs mécanisés sans les mains, donc le mec il se fait monter les blancs en neige comme un fou, quoi. Faut pas mettre la puissance maximum, je pense, parce que... Ah oui, il va finir par nous faire un vrai cake. Et donc c'est associé donc à un animé, c'est-à-dire que sur son casque il voit un animé et il se dit waouh, elle est bien, et son érotisation elle est sur du dessin animé, c'est pas sur des femmes, quoi. C'est ça qui est ouf. Bah je pense, oui, c'est un peu la culture japonaise de l'otaku, où les mecs sont totalement dans l'univers du jeu vidéo et du dessin animé. Donc les mecs ils ont une sexualité à travers le dessin animé et le jeu vidéo. Ok, allez voir sur internet, vous le regretterez pas, c'est hallucinant. Je pense que vous allez faire poiler des tas de gens en diffusant ça. Mais c'est bientôt à la vente, c'est vendu sur le territoire japonais, mais c'est pas encore à la vente. Pour $400 apparemment. $400. C'est pas cher. Pas cher. J'aime bien entendre. Non, mais je sais pas, quand tu vois un Oculus Rift à 1000 boules ou enfin. On va peut-être lancer un Patreon histoire de voir. Enfin, je veux dire, pour s'équiper, quoi. Enfin, non. Chers auditeurs, on veut tester des choses nous ici, donc. Ok, je vous laisse tester. Moi j'ai vu les images, ça me donne pas envie du tout. C'est flippant de sa mère, c'est terrifiant. Moi j'aimerais savoir un truc, c'est... Je change de sujet. Quels sont vos chagrins de joueurs? Un jeu qui vous a déçu, qui vous a trahi, la saga qui déçoit. Est-ce que vous avez des chagrins d'amour de jeu où vous attendiez à quelque chose, la séduction, les premières étapes étaient très chaleureuses, et vous attendiez à ce que cristallise un amour pour le jeu, et au final, c'est pas du tout le coup de foudre? Oui, Romain? C'est un peu pour reprendre encore Uncharted au final. Alors non pas la déception, mais j'ai eu en quelque sorte le coup de foudre avec Uncharted 2. Le petit coup de moins bien sur Uncharted 3. Et c'est marrant parce que j'ai pensé à ça justement là en jouant à Uncharted Lost Legacy. C'est-à-dire que tu dis que le jeu a tout donné, t'as fait le tour. Tu dis, vaut mieux quelque part arrêter à ce niveau-là, ça vaut plus le coup d'en faire. Après le 4, tu veux dire? Après Lost Legacy. Après Lost Legacy. Voilà. Et quelque part, t'es quand même, t'as un affect avec tous ces personnages, t'as envie de garder un lien avec eux. Quand tu vois Chloé, tu te dis, ça c'est un perso qui me plaît, et j'ai pas envie que ça soit la dernière fois que je joue avec, ou que... Chloé, ouais, elle est cool, ouais.
D'accord, mais c'est un peu comme les séries télé au final. Tu regardes une saison et tu t'es fait au truc, et quand, même si parfois ça prend des voix que t'aimes pas, tu te dis bon, ils vont se refaire, on va nous raconter quelque chose de cool. Oui, Anto ? Bah, c'est exactement ce qu'on évoquait en parlant de Persona juste avant le début de cet enregistrement. Voilà, moi quand je viens tout juste de terminer Persona 5, et le sentiment que tu as en finissant le jeu de quitter tous ces personnages, et à la fin du générique ils te regardent tous comme ça, t'es là non arrêtez et tout. Tu quittes un univers dans lequel t'as passé plus d'une centaine d'heures, ça te fait un coup au cœur quoi, de te dire voilà, j'ai vécu une super aventure, et t'as un peu en version 1%, mais t'as un peu le sentiment, voilà, c'est la séparation quoi. T'as Jean-Louis Aubert qui arrive, voilà, c'est fini, ça y est, voilà. Il y avait vraiment ce truc là, ça m'a mis tout chose, ouais. Bah, j'ai le même sentiment avec Persona. Je me suis dit que j'allais le recommencer, ce qui est complètement cinglé vu la longueur du jeu. Pareil. Et puis la fin, elle est longue, ils font durer cette fin. Ils te rappellent que t'as vécu des tas de choses. Plein de trucs. Est-ce que tu es sûr que t'as fini ? Est-ce que tu es sûr que t'as fini ? Il y a des trucs un peu comme ça. Et tu t'en vas vraiment ? Tu t'en vas vraiment, tu vois. T'as le sentiment de, comme si tu déménageais dans la vraie vie, tu vois, de perdre toutes tes connaissances, tes amis. Tu vois, Et puis les derniers, je vais essayer de passer les derniers échanges que tu as avec les personnages que tu as rencontrés, tu les fais un à un. Oui. Tu te les fais pas en groupe, genre hey, salut, on est tous là. Tu les fais un à un, et à chacun tu déroules le vécu que t'as. Enfin, c'est vraiment un tir-larme. Et tu peux choisir d'en faire certains ou pas d'autres, tu vois. Tu peux choisir de partir comme un lâche et de dire ouais, lui je l'aimais pas, ou elle je l'aimais pas, je m'en fous, tu vois. Ouais, mais tu peux pas. Enfin, moi je sais pas ce que t'as fait, mais moi je suis allé les voir tous. Non, mais j'ai fait 15 fois le tour de la ville. Genre, est-ce que j'ai parlé à tout le monde ? Je vais parler, il est où je lui peux parler et tout. Ouais, non. Je crois que j'en ai oublié un en plus. Moi j'en ai oublié un, mais c'était délibéré. Parce que je l'aimais pas trop, donc voilà. J'ai oublié un personnage, moi, à Akihabara, je crois. Je crois qu'on c'est le même. Voilà. Je l'ai oublié, mais alors complètement. Et ouais, il y a un bon chagrin quand tu finis un gros jeu dans lequel tu as passé pas mal de temps et beaucoup de plaisir. Oui, Laurent ? Alors moi, c'est un souvenir très lointain, donc c'est plus une... Je me souviens de l'état dans lequel j'étais effectivement au moment de finir le jeu, mais je pourrais pas raconter vraiment la fin, je m'en souviens plus très bien, mais c'était sur Kingdom Hearts 2, je crois, qui est super mélancolique. Et la fin, elle est vraiment... Enfin, je me souviens d'un truc vraiment poignant avec, pareil, je crois une plage, une histoire d'amnésie ou de disparition. Je te raconter, moi, ce qui m'avait particulièrement marqué, c'était la musique. Mais je me souviens, d'avoir pris vraiment du plaisir à voir cette fin, tellement elle était vraiment triste et mélancolique. Enfin, étonnamment, c'était vraiment sympa, vraiment du plaisir. D'accord, Kingdom Hearts 2. Quitter un jeu, c'est parfois comme quitter quelqu'un avec qui on a passé du temps et qu'on a pris a priori beaucoup de plaisir, ou du moins on a beaucoup de souvenirs en commun, mais on n'est pas toujours obligé de jouer à ça. Il y a aussi les jeux qui te proposent de rencontrer quelqu'un, les simulateurs de drague et ainsi de suite. Et en ce moment, il y a un essor des otome, un type de jeu vidéo qui s'est établi au Japon et qui vise essentiellement le public féminin. Le but est de développer une relation romantique entre le protagoniste et les personnages non joueurs. Ce sont des visual novels ou des jeux de drague. Visual novels, c'est des images et des textes qui défilent, un peu comme Doki Doki Literature Club, mais en version amoureuse, ou des jeux de drague, des jeux avec des objectifs où tu accomplis des choses pour faire tomber l'autre en amour pour la personne que tu as choisi d'incarner. Je ne veux pas vous raconter plein de choses là-dessus, mais je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, nos petits conseils, c'est Amour sucré sur Internet. C'est français. Vous allumez un navigateur, vous tapez Amour sucré, vous pouvez avoir une petite expérience. C'est plutôt pour adolescents, mais tu peux faire tomber des gens en amour et ça sera ton boulot. Et sur portable, j'en ai 3, moi que j'ai trouvé assez chouette. C'est Is This Love, Peter. Donc c'est super à l'eau de rose. C'est n'importe quoi, mais si vous voulez vraiment vous fendre la poire et essayer de draguer Peter, allez-y, Is This Love. Alors il y a des couleurs roses, des trucs pastels, les gens ils ont toujours les yeux à mi-clos, ils font des phrases un peu pas très claires, genre mais est-ce que tu veux vraiment qu'on aille au cinéma ? Et là t'as un QCM à savoir oui, non, peut-être, mais je te connais pas assez, et ainsi de suite. C'est une espèce de minaudage de fou qui est assez marrant. Vous pouvez le prendre au 2e degré ou même au 1er degré, c'est kiffant. Vous pouvez même trouver les personnages sont bien écrits parfois. Et il y a aussi My Devil Lover, toujours sur portable, et alors là top, c'est des
vampire. Tu dragues du vampire. Le top. Tu choisis ton vampire et tu dragues du vampire et t'essaies d'avoir une relation avec des vampires. C'est super bien. Si tu kiffes les vampires, si t'as aimé la série Vampire Diaries ou les dernières séries dans le style, c'est exactement ça. Vous regardez dans les yeux, tu sors tes petites canines et c'est parti pour le petit bisou. Vous pouvez découvrir des tas de choses et il y a aussi des jeux Adrénal Livre, des visual novels. Donc là, il y en a plein. Il y a L'élu, il y a River Castle et All I Want Is You. Donc tout ça, c'est super. Essayez-les. Essayez-les, c'est des automés, des jeux où tu fais des rencontres. Et j'espère que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de choses à vous faire découvrir. Peut-être pas sur l'amour. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez connaître davantage de choses, allez écouter notre premier podcast, le podcast de la Saint-Valentin. On était déjà bien cintrés. Il y avait peut-être pas la simulation de sexe, mais il y avait il y avait pas David quoi ? David Moelle-et-Boule. David Moelle-et-Boule n'était pas là. Il n'y avait pas l'horreur du club de littérature poétique. Il n'y avait pas cette console qu'il fallait démonter. Mais il y avait quand même pas mal de choses et il n'y avait pas non plus toutes les histoires d'amour qu'a pu avoir Manu, mais il y avait quand même beaucoup de choses qu'on vous reconseille. Et en attendant, c'est J'aime jouer. J'espère que vous allez nous témoigner beaucoup d'amour avec au moins 5 étoiles, des bisous dans les commentaires. Comme David Moelle-et-Boule. Comme David Moelle-et-Boule, si tu veux, beaucoup d'étoiles. On veut voir plein d'étoiles et j'espère qu'on vous verra bientôt pour un nouveau podcast. Salut à tous. Salut. Gros bisous. C'est ça Yacine, et donc pour l'occasion je suis reparti sur le chemin du collège. Nous sommes au Japon, c'est la rentrée, et c'est une belle matinée de printemps. J'avance tranquillement. Des collégiennes, ça fait hyper pédophile. Ah ouais. Attends, je t'ai interrompu. Alors, je suis allé au collège. Pour l'amour. Juste mets-toi bien face au micro et reprends de zéro. Je suis désolé, c'est ma faute. Je trouve ça super comme ça. Elle m'a fait trop rire les gars. C'est les tickets direct.